One thing. Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, lundi 13 octobre 2025, cet épisode, le numéro 2562, s'intitule « Avons-nous un gouvernement ?» Vous trouverez toutes les informations sur la nouvelle offre de One Thing in a French Day sur le site www.onethinginafrenchday.com. La semaine dernière, après 3 semaines d'attente, nous allions enfin avoir un gouvernement. Je vous avais annoncé l'arrivée du nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu. Mais lundi matin, coup de théâtre, le Premier ministre a présenté sa démission, faisant de son gouvernement le plus court de notre histoire, à peine 14 heures. Que s'est-il passé ? Pour nous, ce n'était qu'un énième tour de chaise musicale. On prend les mêmes et on recommence, mais en leur attribuant un nouveau ministère. Mais quelques nouveaux personnages comme Bruno Le Maire du parti de droite Les Républicains est détesté par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau pour qui il ne reflète pas la rupture. Comme a dit Michaela, on se croirait à la maternelle. Voilà notre problème. Notre assemblée compte 577 députés. 123 sont des députés RN, le parti d'extrême droite de Marine Le Pen. 71 sont issus de LFI, la France Insoumise, le parti d'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. Et donc 383 sont des députés qu'on peut décrire comme des modérés et europhiles, mais qui n'arrivent pas à se mettre d'accord pour gouverner jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Il faut dire que les choix du président en matière de Premier ministre sont assez irritants quand on sait que techniquement c'est la gauche qui a remporté les élections. Le président a accepté la démission du Premier ministre le plus éphémère de l'histoire de la République française, mais lui a confié une mission de 48 heures, jusqu'à mercredi soir, continuer les négociations pour former un gouvernement. Vendredi soir, nous étions en plein cours de kung-fu, j'attendais de passer devant la prof avec mes collègues du groupe épée, Cynthia Roxane et Julien, quand Julien me dit, le téléphone à la main, « Ça y est, on a un nouveau Premier ministre, devine qui c'est ?» Lucie Castet, ai-je dit sans vraiment trop y croire, car son nom avait été proposé par le nouveau Front populaire, l'ensemble de la gauche, après le résultat des élections législatives. Non, Sébastien Lecornu. Ah oui, il a repris le même, celui qui vient de démissionner. Oui, et depuis hier soir, il a présenté son nouveau gouvernement. Au passage, excite Bruno Retailleau et Bruno Le Maire. D'ailleurs, les personnes qui ont accepté d'être dans ce gouvernement et qui faisaient partie du parti Les Républicains vont être exclues de leur parti, a annoncé Bruno Retailleau. Tout ça fait beaucoup de bruit. La suite du feuilleton est à suivre demain après-midi, mardi, car le Premier ministre va présenter son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. Le sujet qui cristallise tout est la réforme des retraites. Sera-t-elle abandonnée ou bien réouverte ? Suspense. Et va-t-on enfin taxer les ultra-riches ? Resuspense. One Thing in a French Day politique, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir. In a French day.